pas des malades, nous autres, on est du monde. Et puis, ils ne l'ont plus dans la 8e. Okay? Mais ce n'est pas grâce aux psychiatres que ça a été enlevé. C'est les psychiatres qui l'ont mis là, et c'est les personnes affectées, victimes, etc., qui l'ont enlevé de là. Mais il y a un autre médicament, un autre diagnostic présentement. Si tu passes plus que, je pense, c'est 3 mois en crise quand ton partenaire ou ton ami ou ton parent meurt, si ça te prend plus que 3 mois pour te sortir du deuil, il y a un diagnostic pour ça. Okay? Moi, j'ai rencontré quelqu'un tout dernièrement qui était rendu à plus de 40 médicaments parce que sa blonde de 40 ans était morte. Il a commencé à être un peu dépressif, un médicament, une réaction à ce médicament, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on monte. Ici, vous pensez qu'on exagère, excusez-moi, mais disons peut-être que j'exagère, que je suis du mauvais côté de la barrière, que je vois tout ce qui se passe, mais je fais affaire avec des gens au quotidien, à peu près au quotidien, qui me racontent leur histoire. Moi, je ne peux pas partir, je peux seulement partir de l'histoire des gens. Et c'est ces histoires-là de l'IA ou d'autres personnes qui m'alimentent, moi, puis qui me disent qu'est-ce qui est en train de se passer. L'industrie pharmaceutique, allez juste voir un petit peu les chiffres. Comment c'est faramineux, les profits. Il y a juste les banques qui ont plus de profits que les institutions, que les compagnies pharmaceutiques aujourd'hui, à ma connaissance. C'est incroyable. Si vous voulez investir quelque chose, investissez là-dedans. Si vous avez une conscience qui vous le permet. Mais c'est là où sont les profits, c'est là où est-ce que c'est incroyable l'argent qu'il y a derrière ça. Alors, voyez-vous, mais alors plutôt que d'aller voir ces services-là, moi, je m'intéresse aux personnes et aux groupes communautaires, tu nous as donné un bon exemple, qui commencent quelque chose et qui font quelque chose et qui s'occupent du monde. Okay? Et les institutions passeront après, peut-être, etc. Une question pour la foule. On a parlé beaucoup de la question de la santé mentale, de la maladie mentale, puis on n'a pas mis le focus nécessairement qu'est-ce que ça veut dire pour les francophones. Fait que je ne sais pas si, puis là, je peux prendre les questions en attendant, puis vous pouvez penser à la mienne en attendant, mais quand on parle de santé mentale chez les étudiants francophones, est-ce qu'il y a des spécificités, des différences selon vous qui existent, ou est-ce que, dans le fond, la situation se ressemble beaucoup à nos collègues anglophones? Gabrielle, tu avais... Ah, excuse. Pensez-y si je vais Non, je ne suis pas Gabrielle. C'était juste pour ajouter à ce que monsieur disait aussi, le droit de refuser. Mais dans mon domaine, qui est syndicaliste et enseignant, c'est l'épuisement professionnel qui ressort au premier aguet pour moi. C'est quelque chose que je côtoie tous les jours, des membres qui m'appellent, etc., etc. Puis on a oublié qu'on a le droit de refuser. T'sais, on a oublié que, je ne sais pas si vous connaissez le système syndical un peu, mais déposer un grief en 1990, ça ne prenait pas 30 minutes à le taper puis l'envoyer. Ça prenait 2-3 semaines peut-être à bâtir le dossier. Maintenant, on met ensemble tous nos courriels puis c'est envoyé. Mais le montant de travail que ça prend dans notre tête, de concentration à faire ça en 20 à 30 minutes, comparé à le temps qu'on prenait à le faire en 2 à 3 semaines avant, ça a un impact sur notre santé physique et sur notre santé mentale aussi. Mais on a le droit de dire « wow, on attend, on prend le temps qu'il faut pour le faire ». Dans mon bureau, on est 5 qui travaillons dans le bureau où je travaille.